Bonjour et bienvenue à cette 21e journée de notre parcours Lead by Essence. 40 jours pour diriger, inspirer et surtout servir. Aujourd'hui, nous allons parler de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Vous savez qu'en tant qu'entrepreneur, on a quelquefois des situations qui vous obligent à mettre un peu en berne votre vie privée ou votre vie personnelle en même temps que la vie professionnelle prend le dessus. Alors, il y a quelques années, j'ai vécu des situations qui m'ont complètement chamboulé l'esprit et m'ont permis d'avoir une autre perception donc de l'équilibre. Je pensais avant ça que plus je travaillais, plus je réussirais. Mais un jour, je me suis rendu compte que, en fait, je négligeais ma famille, je négligeais mes enfants, je négligeais mes proches, ma santé, mon bien-être. Je donnais tout à mon travail. Mais je me sentais épuisé et complètement déconnecté. Je me suis demandé, est-ce que tout cela en vaut la peine? Mais pourquoi sacrifier l'essentiel? Pourquoi? Parce que je croyais que le succès se mesurait uniquement en termes professionnels. Et je pensais que l'équilibre était un luxe et non une nécessité. Mais ce jour-là, j'ai compris que réussir, c'est trouver l'harmonie entre toutes les sphères de ma vie. Et honnêtement, ça venait en contradiction avec ce que j'ai toujours appris, parce que on nous apprend que les plus performants sont ceux qui ne comptent pas leurs heures de travail et que les plus performants sont ceux-là qui donnent jusqu'au fond. J'avais peur que ralentir me fasse perdre en efficacité et surtout que ceux qui me voyaient, ceux qui m'évaluaient, commencent à douter de mes compétences et de mon engagement. Mais plus j'avançais, je réalisais que le succès sans équilibre est un réel échec. Et Stephen Covey le dit justement, l'essentiel n'est pas de prioriser son emploi de temps, mais d'organiser ses priorités. Et la Bible va encore plus loin, puisqu'elle nous dit que il y a un temps pour tout, un temps pour travailler et un temps pour se reposer, dit Ecclésiaste chapitre 3. Alors j'ai compris que si je voulais être vraiment accompli, je devrais apprendre à équilibrer ma vie. J'ai donc décidé de changer ma façon de faire. J'ai appris à bloquer du temps pour ma famille. Avec mes enfants, j'ai des réunions chaque semaine. Je prie avec eux tous les matins. J'ai compris que l'équilibre ne se trouve pas. Il se crée intentionnellement. Et aujourd'hui, le résultat est là. J'ai moins de stress. J'ai plus de joie. J'ai plus de bonheur. J'ai une meilleure énergie dans tout ce que je fais. Et vous? Où en êtes-vous aujourd'hui? Avec votre équilibre, vie perso et vie pro. Déjà, comme défi pour la journée d'aujourd'hui, je vais vous proposer d'identifier une activité personnelle que vous avez toujours négligée et vraiment prenez un engagement concret pour y consacrer du temps. Mettez-le dans votre agenda, à un jour, à une heure précise. Vous verrez, un équilibre retrouvé est une source de force et de succès. Pour cela, que le Seigneur nous y aide. Prions. Seigneur, aide-moi à honorer toutes les dimensions de ma vie. Apprends-moi à équilibrer mes engagements et à préserver ce qui est essentiel. Amen. Un leader équilibré est un leader plus fort et plus inspirant. Et c'est ce que je voudrais que vous soyez aujourd'hui. Soyez ce leader. Alors, voulez-vous partager cette vidéo avec vos proches, ceux qui vous entourent? Et surtout, pour ne pas rater un épisode de cette belle aventure, cliquez sur le bouton d'abonnement et restez connectés. Rendez-vous déjà demain pour la prochaine étape du voyage Lead by Essence. À très bientôt.